Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue de la FDM Toulouse. On est ensemble pendant 1 heure pour parler du TFC. Autour de moi, les amis, beaucoup de monde pour cette 291e. Apparemment, il y avait des réductions pour des réductions de 30% sûrement, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est Blendax comme on dit chez nous. Voilà. À côté de moi, c'est le meilleur surfeur du championnat pour ceux qui l'ont vu au Danube avec sa belle chemise hawaïenne. C'est Sacha. Comment ça va? Ça va très bien. C'est l'émission du retour apparemment. Donc je fais mon retour pour jouer de mauvais tours. Et bon, je suis content d'en avoir certains, moins pour d'autres. Des noms, on veut des noms. Personne, Ben. Et en vrai, c'est bien. C'est voilà, petit retour en détente et puis on a une belle victoire à débriefer, donc je suis prêt à lâcher tous mes plus beaux arguments. Bah déjà, tu as pris la parole pendant plus d'une minute, donc tu parleras plus pendant le reste de l'émission. Merci Sacha d'être venu ce soir. On va enchaîner avec le meilleur absent du championnat. C'est Oxens qui revient quand c'est fini. Comment ça va, mon grand? À la première attaque, je vais rien dire, mais bon. Waouh, sa défense? Bah oui, déjà d'entrée. Allez, on va passer au suivant du coup. Je rigole, bonsoir à tous, toujours un plaisir d'être là. On dirait pas. Allez, on va passer à le retour du banni, j'ai envie de dire. C'est le meilleur ennemi du championnat, c'est Ben. Comment ça va? Bah écoute, ça va, je me suis fait licencier, je suis de retour. C'est comme Moiré, il n'y a rien qui change. Il part par une fenêtre, il rentre par une porte, exactement. etc. Je me suis embrouillé avec Père Kita et c'est Fils Kita qui m'a ramené. Et Père Camille? Ouais, exactement. Pas de vanne sur Père Castor? Ok, on peut enchaîner on du peut. coup. Père Castor, c'est Fred. Vu combien il n'est pas là, on peut faire de vannes sur ça. Oh, il écoutera sûrement un jour. On va passer au meilleur fauteuil du championnat. Le titre il est déjà décerné. C'est Nathan, comment ça va? Ça va très bien, je suis très content d'être à côté de Ben pour lui chuchoter à l'oreille qu'on est 10e du coup. Voilà. Ça c'est de l'ambition. Bonsoir président. Oui, bravo. Pardon, excuse-moi. Nathan, président des Andy Tolosa. Exactement, oui. Excusez-moi. Voilà, c'est mon nouveau titre, comme je viens moins souvent à l'émission. Voilà. Je viens plus en qualité de président que de chroniqueur, je crois. Ben, si tu as envie de faire respecter, écris une assos. Voilà. Ça me va, ce sera fait. C'est mon conseil. Qui c'est que j'ai oublié? Le meilleur stagiaire du championnat, parce que c'est le seul stagiaire en ce moment. C'est Thomas, comment ça va? Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis très déçu parce que j'ai loupé la chemise hawaïenne de Sacha et que notamment j'ai vu la défense d'Oxens qui ressemble à la défense de Vincent hier de Sécage. Voilà. Alors du coup, si tu veux le muter, Clément en cabine, c'est micro blanc. C'est bouton blanc, je te remercie. Tu seras de corvée de chiottes, mon grand. On va terminer avec le meilleur technicien du championnat, le divin chauve, c'est Clément en cabine. Comment ça va? Eh bien, écoutez messieurs, très bien. On est là pour en plus débriefer une belle victoire comme l'a dit Sacha, donc c'est parfait. Eh bien écoutez, c'est parti. On fait beaucoup d'absents d'abord. Fred qui est en vacances, Camille en paternité, Mehdi en canard, Elliot, Rémi, etc. On embrasse tout le monde. Le programme ce soir, les actus, les prêtés, l'académie, les féminines, le retour sur la superbe victoire PSG TFC, sachant qu'en plus on aura Thomas qui nous fera un petit inside puisqu'il était, il était sur place, puisque je cite, il a fait des doigts en virage. Non, c'est donc pas voilà, il y a des preuves vidéo qui tournent. Voilà, il y a d'autres preuves vidéo qui tournent. C'est Camille qui prend des petits ponts au Danube, mais ça on y reviendra un peu plus tard. Et on terminera bien sûr avec le divan du professeur Data, le retour avec Charles et qui sera ton patient, professeur Ben. On a hâte de le recevoir. Exactement. Alors n'hésitez pas à réagir, on est en direct sur Twitter, hashtag FDM Toulouse, on est aussi sur Facebook, live sur notre page, sur celle de Radio Occitania, live sur Twitch, live sur YouTube. Voilà, vous pouvez nous contacter un petit peu partout. Là, on ne sait plus trop quoi inventer pour que vous puissiez nous contacter. Venez, voilà, c'est ça que j'avais oublié. C'est toi Sacha qui sera aux réseaux sociaux, qui pourra nous dire un petit peu s'il y a du monde de connecté. Ça n'arrête plus. Déjà, je fais une grosse dédicace à Henri qui dit qu'elle était très belle ma chemise. Je suis d'accord avec lui. Au prix qu'elle m'a coûté, j'espère bien. Et on salue évidemment tout le monde. On a vu Fab, on a vu un certain Camille, je sais pas trop, je sais pas qui c'est. Si tu peux me le bannir, n'hésite pas surtout. Les modos. On a Olivier, Lucas, Jeff Aka, Free-Fly, CC Tolosa. Il y en a beaucoup, les habitués. On les embrasse très fort. Est-ce qu'on a Kamandi le crack, lui qui a brillé? Kamandi le crack ne pointe pas le bout de son nez. Il n'est pas encore. Mais il y a du classique. Le crack, non, toujours pas. Non, il est en face de nous, il est à ma droite. Ce crack là avec nous là en émission. Je vais quand même lire une réaction que j'ai vu passer que je trouve intéressante. C'est Lior sur Facebook qui dit Oxens, tu ressembles étrangement à Birmancevic. Oh, voilà. Donc maintenant tu l'acceptes, tu prends comme tu veux le prendre. Mais je n'ai pas les yeux bleus. Encore vous l'avez pas vu avec un ballon dans les pieds. C'est plus symbolique. Intrinsèquement, il y a un truc. Merci. Très bien. Si vous voulez réagir en direct sur cette vanne d'Oxens ou sur autre chose, c'est au 0561 80 40 40. Et si tout le monde est prêt, c'est parti pour cette 291e émission.
Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Et on va commencer avec toi, Sacha, avec quelques petites news avec la Fan Day. Le Fan Day, pardon, demain. Les Fan Days, c'est comme ça qu'ils les appellent. C'est vrai ouais, Ok. apparemment. C'est demain après-midi. Donc rendez-vous au stadium, rendez-vous sous la pluie. Apparemment, ça risque d'être assez compliqué, mais bon. Mercredi après-midi, on a vu beaucoup de gens se plaindre sur la date, mais si vous voulez passer un bon moment avec les joueurs, visiter les vestiaires, avoir un petit tour du stade et pouvoir échanger avec un petit peu tout le monde au club, c'est demain à partir de 13h30 avec les joueurs qui seront présents. À 14h, ça va durer jusqu'à 18h. Il y aura peut-être quelques surprises et on verra aussi pas mal d'enfants et d'écoles qui ont été invités pour l'occasion. Donc voilà, le rendez-vous, c'est pour les abonnés Forza Viola demain au stadium. Je me tourne vers les enfants de l'équipe. Est-ce que vous alliez demain? Oui, on y va parce que les maîtres de stage, ils m'ont autorisé. Oui. Donc j'y vais. Voilà, merci Vincent. Avec plaisir. On verra, ça serait bien, mais on verra. Et les adultes? A priori, non. Hein. Je pense qu'on peut passer à la news suivante du coup. Thomas, content. Thomas, Oxen, si tu veux nous faire un petit débrief vendredi, on a touché 2-3 mots, écoutez, ça peut être... C'est parfait. Ça peut être sympa. Allez, on va passer à une autre news. On est le 14 mai 2016. Ce jour fut la journée historique pour le club puisque notre victoire à Angers venait conclure un maintien historique où on a rattrapé 10 points de retard. J'ai l'impression que chaque semaine, on fait un événement historique à l'émission et c'est quand même cool. Ça veut dire que nous, on a une histoire. Et comme quoi, hein, Contrairement à Montpellier. Montpellier, c'est encore en train de fêter la lucarne de Savanier d'il y a 15 jours. Bon, ils ont un titre de champion de France de plus que nous c'est quand vrai. même. Oui, C'est vrai. oui. En fait, c'est là que tu vois je qu'on me est tais, plus hein. grand que vous, parce que moi je dis jamais rien et vous faites que chambrer. Et souvent, quand on a un complexe d'infériorité, on chambre beaucoup. Pourquoi tu me regardes avec ce Oh, je vous regarde à tous les deux là. Voir ce qui regard les trois. insistant? Pourquoi tu me regardes sous les douches Du coup, on va passer à la news Ça fait peur, les marquis suivante. de haut. La news suivante avec toi, Sacha. On a récupéré le bâton de Bourbotte. Mais qu'est-ce que Oui. c'est? Mesdames, messieurs, un trophée en plus dans l'armoire du Toulouse Football Club. Celui-là, il prendra peut-être pas la poussière pour très longtemps, mais c'est le bâton de Bourbotte. Trophée fictif donc, qui est décerné au club de Ligue 1. Sachez que c'est la 26e fois qu'on récupère ce trophée. Et que notre plus grande série avec le bâton de Bourbotte, c'est 10 matchs. Donc on a battu le PSG qui était le précédent détenteur. Le prochain club qui nous battra le récupérera. Donc l'enjeu pour la fin de saison, il est là, le Stade Brestois. On est prêt, on Bravo, arrive. Brest. Et ouais, c'est toujours ça de prix. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'était quand la dernière fois que Montpellier l'avait Je n'ai aucune idée, je savais même pas que ça existait. C'est vraiment un truc mais pour voilà, garnir l'armoire qui sert à rien. Attends, par contre, t'as pas expliqué au titre de quoi c'est décerné ce truc-là. C'est vrai, bah, si tu veux le. Bah, je sais pas du coup. Moi, je l'ai si tu veux. Je l'ai. En gros, c'est depuis 1945. Il y a 46. 46 poteaux carrés, je crois, ça s'appelle, qui a pris tous les matchs. Et en fait, quand tu bats l'équipe d'en face, eh ben, tu récupères ce bâton de Ouais, Bourbotte. c'est comme sur MPG quand tu bats celui Ça- qui a acheté le plus gros joueur. Ça vient de monsieur François Bourbotte, je crois. Et oui, Un joueur qui capitaine s'appelle Monsieur de Bourbotte. l'ancien Lille du coup de l'époque. Ça, Et on l'a eu la dernière fois, je crois, en 2016, nous. Ouais, et donc Quand on pour battait la, le PSG. pour la petite histoire, du coup, ça se fait entre les clubs de Ligue 1. Les clubs de Ligue 1 qui peuvent être le détenteur. Si tu bats le précédent détenteur, tu le récupères. Mhm. Et si tu descends en Ligue 2, ça revient au précédent détenteur. Oh, ok. Et donc là, je l'ai dit, c'est la 26e fois que le TFC est en possession du bâton de Bourbotte. Donc on espère le garder le plus longtemps possible. Trophée des champions ou bâton de Bourbotte? Bâton de Bourbotte, ouais, quand même. Non, c'est symbolique, mais ça montre aussi des fois des dynamiques. C'est intéressant aussi à voir. Ça veut dire quand même que tu as des séries. Si tu le gardes, ça veut dire que tu n'es pas perdu, tout simplement. On fait ça après le match du coup parce que Oui. ça fait un trophée de plus à fêter, ça peut être sympa. L'armoire, Après c'est l'émission. Il y aura sûrement des feux d'artifice pour ça dimanche. Ouais. pas un feu d'artifice. Chevalier blessé. Chevalier blessé, Lucas Chevalier, qui s'est blessé avec son club de Lille. Ça a l'air assez conséquent. On parle de plusieurs semaines d'indisponibilité. Ça remettrait peut-être en cause sa participation aux Jeux Olympiques. Oh. Quel dommage. Non, en vrai, on lui souhaite bon rétablissement. Ouais, On embrasse les Lillois quand même avant de C'est déclarer ça. la guerre. Il peut venir, franchement, s'il peut reprendre tranquillement en août la saison, qu'il n'hésite pas. Alors, vous l'avez compris de ce fait, ça libère fou, hein. peut-être une place de titulaire pour les JO, une place que pourrait convoiter Guillaume Rest, puisque sur les derniers rassemblements des espoirs de Thierry Henry, c'est lui qui était le deuxième gardien qui pourrait prétendre à cette place de titulaire pour les JO. Il fait une belle saison, ça le récompenserait, mais voilà, c'est quand même malheureux pour Lucas Chevalier. On espère qu'il se rétablira vite, mais voilà, si on peut avoir un petit pitchoun qui fait les JO, on va pas s'en priver. Et Guillaume Rest, c'est pas sa seule actu de la semaine. Ah bon? Ouais. Qu'est-ce qu'il fait vendredi, Guillaume Rest? Vendredi, il porte la flamme olympique. C'est un métier de transition. C'est ça. Il fait partie du coup des athlètes toulousains qui ont été choisis pour porter le Graal en chemin des JO pour Paris. Donc si Guillaume Rest porte la flamme olympique et dispute derrière les JO, ça serait quand même tout un symbole, en espérant peut-être
une médaille au bout. Mais voilà, si vous voulez voir le circuit, voir notre petit Guillaume avec la flamme olympique, il faudra venir sur place vendredi. C'est quand même cool, franchement, dans une carrière, même dans une vie de personne, de porter la flamme, c'est quand même un truc que je fais pas tous les jours, quoi. Surtout à cet âge-là en plus. C'est vrai, c'est vrai. Ça va vite pour lui. Le fait qu'il ait été désigné, ça en dit beaucoup aussi sur sa place qu'il a pris au club et le symbole qu'il représente pour la ville aussi. Il y a un an, il était en total anonyme à l'aéroport après une victoire à Annecy. Et que là, il va dans la voiture. Non, C'est mais beau, bien. hein. Non, c'est cool, c'est vraiment cool. Petite réaction sur Twitch, laisse la dire, elle est sympa. Tu vois pas? Pardon, excuse-moi. Oui, c'est Tolosa qui nous dit encore un trophée. Il l'avait dit le président Comolli, un trophée par an au Capitole. La série se poursuit. Mais pour ça, il faudra le garder quand même sur le dernier match et battre le Stade Brestois ou ne pas perdre. Ou ne pas perdre. Ça peut être un bon objectif aussi pour le top 10. On va serait passer. bien de gagner un match à la maison quand même. Pourquoi faire? On va prendre 30% d'augmentation en plus. C'est venant de Montpellier Ah quand ouais. même. C'est vrai, on a manqué ce champ-là, ouais, c'est vrai. Ceux qui n'étaient pas au Dany ont manqué le champ. C'est Nathan qui a lancé le TFC Inflation sur l'air de TFC Coupe d'Europe. J'en suis pas fier. Ouais. Voilà, Après, 3 victoires à domicile, 30% d'augmentation, on aurait gagné plus à domicile. T'imagines, l'augmentation, t'en ouais, gagnes 10, tu pleures. Hein. Nouveau capot d'honneur sud. Donc voilà, je vais lancer quelques champs l'an prochain. On va passer au journal des prêtés. On va commencer avec l'idole d'Oxens. C'est pour ça qu'il est venu. Rien que pour ça, Yanis Begraoui. Yanis Begraoui qui C'était bien Macevic maintenant. On hésite encore entre les deux. Bon, il sera plus tard, mais Yanis Begraoui, du coup, défaite pour Pau 2-1 face à Bastia. Il était remplaçant, il est rentré à la 21e minute, donc il a eu du temps de jeu, mais il n'a pas réussi à faire basculer le score pour son équipe. Pau est toujours 9e de Ligue 2, donc maintien assuré, les playoffs, C'est foutu. c'est foutu, et il reviendra très certainement à la Il n'y maison avait pas d'option d'achat. cet été. Non, pas d'option d'achat Saïd pour lui. Amoulic. Toujours pas de match, peut-être un retour au goulag. C'est toi qui as fait la bonne, c'est Camille. C'est pas moi ça. C'est Camille, ça là. On va lui rendre Parce cet qu'il vient hommage. pas, il assume pas des trucs là. Non, il l'a fait à chaque C'est fois, clair. ça là. Non, il est blessé actuellement. Victoire 2-0 pardon, du Lokomotiv Moscou face à Orenburg. Junior Flemings. Junior Flemings n'a pas pu faire mieux qu'un match nul 1-1 face à Javor. Il était titulaire, il a même marqué le but égalisateur, donc il a été décisif. Il est sur une série en ce moment. Ouais, il a marqué à la 25e minute, donc il prend de la confiance lui aussi avant de remettre les pieds, pourquoi pas au stadium et peut-être faire ses valises dans la foulée. Mais voilà, il arrivera en forme. Javor, c'est quoi R1 On l'embrasse. Zanden, de partout contre Vidvoré. Il est rentré en jeu à la 80e. Ivre, moi je l'ai ivre. Moi. Ivre virgule. Il est rentré à la 80e minute et il a joué donc 10 minutes. Cerber. Ouais, Cléry Cerber, lui aussi, il a été décisif puisqu'il a été passeur dans la victoire 1-0 contre Eibar. Même si la fin de match a été entachée, il a pris un carton rouge en fin de match, donc une week-end en demi-teinte, mais il a quand même été décisif. Mamadi Bangré, victoire 2-1 contre Laval. Il était titulaire, pardon, et il est sorti à la 56e minute. On est d'accord, c'est foutu 3. Hein. Ça Ah descend. bah là oui, ils ont Et pris des points de relégué en pénalité, national. donc c'est mort. Il faudrait. Non, c'est mort. Non, c'est fini. Ah oui, ils ont c'est pris les fini. points de pénalité C'est officiellement. fini parce que Non, c'est Dunkerque Ouais. n'est plus rejoignable au classement, donc Ah, autant c'est pour moi. fini. Et donc Mamadi Bangré va revenir Ce au que je trouve TFC fou, c'est cet quand été. il y va cet hiver, on se dit bon c'est bon, il ne reviendra pas, Ah l'option bah, d'achat sera levée, et pauvre 3 quoi, je les plains. 2 descentes en 200. Ouais, c'est mais ça. celle-là, elle fait Jamais très, très 203. mal. hein. elle est magnifique. Celle-là, elle fait très 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 mal. Jamais 203. oui. Elle est magnifique. C'est parfait. Les pauvres. Je te laisse terminer avec la meilleure des news, celle de Hogg. Ouais, on termine avec Kjetil Hogg, lui aussi vainqueur 4-2 en déplacement à Kristiansund, mais toujours remplaçant. Et d'après le très bon compte Nordisk Norvège, on apprend que pendant le match, lors d'un but de Bodo Glimt, un supporter adverse a crié des propos homophobes. Il a pris 35 matchs d'IDS, comme quoi il se passe des choses partout en Europe. L'actu ne s'arrête jamais. Voilà, on a fait le tour des prêtés. On va pouvoir passer aux jeunes avec l'Académie des féminines. D'abord, la Fabrique Violette. Il n'y a pas de match pour l'Académie, pour les jeunes ce week-end. Toujours période de tournoi. Mais par contre, une nouvelle chez les filles. Les U15 féminines se qualifient pour la finale de la Coupe Occitanie après avoir battu 3-1 le Montpellier Hero Sporting Club. Voilà. Tu l'as bien dit. La finale sera contre Béziers. Voilà, à suivre. Très belle performance. Si on peut venger aussi les U23 qui n'ont pas eu cette chance d'aller en finale de Coupe. On passe avec la N2. Ouais, la N2, vous le savez, d'ores et déjà condamné à la descente, qui a une nouvelle fois perdu à Alès, lui aussi relégué. Même si Ali Kamate avait ouvert le score, à noter que sur ce match-là, quelques joueurs de l'équipe réserve habituelle étaient descendus avec les U19 pour les aider à décrocher leur maintien. Et oui, maintien décroché après une victoire 7-0 contre
Colomiers, qui a été donc synonyme de maintien, comme tu le dis. Mais par la petite porte, le nul de la C Ajaccio à toute fin de match contre le Gazélec permet au Pichoun de remonter à la 10e place et de sortir de la zone rouge à la toute dernière journée. C'était une démonstration quand même ce match. On avait Mehdi qui a dit sincèrement s'ils avaient joué le match à fond, il n'y a pas eu une sorte de suffisance même, il a dit le mot. Il y avait un moyen d'en mettre beaucoup plus parce que Colomiers c'était vraiment très 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 faible et on avait quand même des joueurs pros qui s'étaient redescendus et des joueurs de la réserve. Au tableau d'honneur, Elias Dao qui met un triplé, suivi de buts de Noah Lamadi, Noah Djouma, Mathis Saka et Jedi Canvo. Voilà, pour être complet sur cette belle... Enfin, sur ce qu'il fallait faire, quoi, tout simplement, la bonne opération. Je vois juste un commentaire, Easy Money Sniper 31 200 qui nous dit « Sacha, épouse-moi le goth ». Combien tu les payes ces gens-là? Ah, mais si tu savais, le référencement, c'est un art. Quel homme, quel homme. Les U17, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les U17, ils ont gagné contre les Girondins de Bordeaux. Il faut descendre jusqu'en U17 pour trouver trace d'un derby de la Garonne. Comme quoi, ça nous manque un petit peu, mais belle victoire. Et on a Toulouse.info qui était sur place et qui souligne la très bonne prestation de Thibaut Nègre et de Darda qui ont égalisé puis donné l'avantage. On a Siaka qui a mis un 3e but aussi avec des bons matchs de nos pitchouns. C'est aussi d'autres noms, Kabarou, l'OS, qui ont montré de l'envie et du caractère. Le TFC termine à la 6e place de ce championnat U17. Mais une victoire contre les Girondins, ça fait toujours plaisir. Et au final, c'est une saison galère qui a un petit peu mal commencé, mais qui finalement se termine plus tranquille en tout cas que les U19. Un petit remerciement pour Pichot qui vient de renouveler son abonnement sur Prime et qui cumule 9 mois d'affilée en tant qu'abonné sur Twitch. Merci à 9 lui. mois, c'est beau. C'est un beau délai, ouais. Ça passe Il y en a d'être qui à le 9 connaissent mois. bien. Voilà, on embrasse Camille. Adri. Ok. aussi. On connaît beaucoup de... Passons Ouais. aux féminines. Oui, les féminines. Victoire 5-0 à domicile contre Mérignac. On a eu la réaction du coach Antoine Gérard, les petits vocaux montés par Camille. Du coup, je me désolidarise si jamais il y a des couacs. C'est la grosse opération du week-end. Les filles le savaient avant de démarrer le match puisque on avait dit qu'on communiquerait juste à la fin de l'échauffement. Donc elles ont pu rester focus sur la préparation du match contre Arlac, mais c'est vrai que l'annonce du résultat et de la défaite de Cannes contre Grenoble a forcément généré un sentiment de motivation et de détermination supplémentaire dans le début de match qui s'est vu, hein, parce que on marque, il y a 2-0 au bout de 5 minutes et on a même une ou deux occasions avant. Les filles ont démarré tambour battant. Il y avait énormément de volonté et c'est une grosse satisfaction effectivement d'aborder les 2 derniers matchs avec un matelas un peu plus confortable. Oui, parce qu'effectivement, avec la défaite de Cannes de 1 contre Grenoble, il leur faut un petit point sur les 2 prochains matchs pour pouvoir valider cette montée. On a demandé du coup au coach, si contre Longwy, qu'il va falloir finir le boulot, ce sera à l'extérieur. Maintenant, il faut être sérieuse jusqu'au bout. On a un point à prendre, il faut le prendre le plus tôt possible et pouvoir peut-être se permettre une dernière journée sans enjeu, avec la possibilité d'honorer les joueuses qui arrêtent, et notamment Margot Lissard qui va arrêter son parcours de footballeuse après une grosse douzaine d'années consacrées au club. Voilà, on préférerait que ça se fasse dans un environnement de fête plutôt qu'avec une petite tension de devoir aller chercher un résultat. Donc à nous de faire le job ce week-end en se déplaçant à Longwy qui a assuré son maintien le week-end dernier. On a demandé aussi au coach, sur un 3e vocal, on a demandé ce qu'il avait pensé aussi de la performance des U15 qu'on avait souligné juste avant l'introduction de cette rubrique. La satisfaction également de voir les U15 effectivement en finale de Coupe Occitanie en remportant le choc occitan contre Montpellier. Donc ça c'était super, et de pouvoir le vivre en fait sur les 2 matchs là, côte à côte, les 2 terrains côte à côte, c'était vraiment super. Et pour terminer, demander le programme des prochains week-ends, puisqu'on aura sûrement les U23 vont terminer leur saison comme on l'avait évoqué, mais il y a encore des matchs à jouer aussi pour les U19 en excellence. On va espérer maintenant valider bien sûr cette montée en seconde ligue dimanche à Longwy, ce sera l'objectif du match. Et puis que nos U19 féminines également valident leur maintien à Marseille pour aborder la fin de saison
avec sérénité. Elles ont un gros match à jouer puisque Marseille est également en danger sur le projet du maintien. Plus en danger que nous d'ailleurs, puisqu'elles ont 3 points de retard sur nous. Voilà, donc on va espérer que le week-end prochain sera aussi heureux que le week-end dernier. Allez, voilà, ça va être l'objectif de cette fin de saison. Le maintien pour les 19, la montée en seconde ligue, qui est le nom officiel de la nouvelle division 2 de football féminin. L'appel a été lancé aux coachs, aux joueuses, en cas de maintien et en cas de montée. Le plateau leur est donné pour faire tout ce qu'elles veulent pour fêter la montée ici en direct sur Radio Occitania. Voilà, les résultats et le calendrier. Donc les calendriers à retrouver chaque vendredi sur le réseau de la feuille de match et les résultats chaque lundi à 16h. On peut passer à une autre bonne nouvelle, le retour sur la victoire magnifique au parc du TFC. Bangré, l'accélération, c'est bien fait, il est passé. Il a du feu dans les jambes. Le bon ballon, c'est bien. Gélabert essaie de se retourner, redonne encore. Le centre, pourquoi pas? L'avantage, c'est que ce jingle, on va pouvoir le garder pour la saison prochaine. Et Begraoui qui revient? Normalement. Et Begraoui qui marque? Ça non, mais... il va probablement remarquer en amical et ensuite redisparaître. Il passera devant c'était le tout le match de monde dans gala la l'hierarchie. semaine prochaine. Contre Pau. Sympa. Allez, on va passer du coup à ce match PSG-TFC. Grand moment d'Anu encore une fois. Avec ce double match Stade Toulousain, Stade Français, avec 2 victoires toulousaines en plus. C'était vraiment sympa à suivre, beaucoup de monde, on a des nouveaux, des habitués. Le bilan est très très bon au Danube, puisque c'est 7 victoires en championnat, 1 victoire en Coupe de France et 1 victoire en Europa League. On aura vraiment vibré toute la saison au Danube, on aura vécu de très bons moments. Donc déjà un grand merci au bar de nous donner cette chance de pouvoir aussi s'amuser, de faire les gogoles derrière des micros. Et un grand merci aussi à tous ceux qui nous rejoignent un peu dans le délire, qui participent au quiz et tout. Beaucoup de chants, beaucoup de rigolades. C'était vraiment beaucoup de blagues de Mehdi. Un très bon moment. On a bien rigolé. Sous-côté le Mehdi, sous-côté. Ouais, et sous alcool aussi. On avait aussi du coup Antoine Cauchy qui fait du freestyle de style Pana, qui a proposé une animation. Donc son objectif c'est de récolter des fonds pour participer au championnat du monde qui se déroulera à Copenhague. Donc il a participé avant le match et à la mi-temps. On a pu voir quelques petites vidéos sur nos réseaux sociaux, on en verra d'autres. On a notamment Camille qui a pris un petit pont. Voilà. En gros, il faut tenir 1 minute. Il y a 2 petits buts qui sont vraiment très proches. Et le petit pont est éliminatoire. Donc, premier match, il a tenu la baraque, il n'a pas pris le petit pont. C'était son objectif. Et sur le second, il en prend aussi. Mais c'est pas le seul. Je crois que. D'ailleurs, ça explique son absence de ce Exactement, soir. Sa fierté a été touchée. On l'embrasse. Il a démenti l'information publiquement. Il y a des vidéos qui tournent de partout. Une minute, 5 subs et la vidéo sort. Je peux sortir à tout moment. 1 minute, c'est vraiment pas facile. Et si tu nous écoutes, elle le fait faire, c'est maintenant. Et on a aussi Dorian, malheureusement, qui a pris un petit point, il me semble. Je sais pas s'il n'y a pas aussi Marius de Media Tolosa. Ah, mais il y en a eu un paquet, mais moi, bon. J'en ai vu qu'un, bizarrement. Ouais, c'est parce qu'il manquait le Iniesta du SNT. Hein. Voilà, on l'embrasse. Putain, je suis parti trop tôt. Allez, on va revenir quand même sur ce match avec la composition. Reste Deslerke, Ben Costa, Diarra Suazo, Caceres, Siro et devant Abouklal, Dalinga, Bo. On a eu des rentrées assez rapides avec Amandi Donoum qui rentre un peu après l'heure de jeu, Magri Mawissa à 79e et Babika à la 87e. Le film du match, Mbappé. Que c'est pas, c'est Mbappé, pardon. Qui marque un but à la 8e minute, Dalinga qui égalise à la 13e, Beau donne l'avantage après l'heure de jeu et Magri dans le temps additionnel. Messieurs, on va commencer avec vos points. Allez, Sacha, ton point. J'en ai plusieurs. Allez, non, mais déjà, je tiens à dire que c'est un des rares matchs dont j'ai souvenir cette saison où on fait 2 mi-temps complètes de haut niveau et où on ne craque pas soit au début, soit à la fin. On affiche vraiment un beau visage. Et puis l'absence de Nicolas Hyssen qui était quand même une grosse interrogation sur ce match-là. Au final, on a un peu tenu la baraque. Mais je tiens quand même à nuancer en disant qu'on a joué contre un PSG qui pensait déjà à soulever le trophée après le match et qui était un peu en claquette. Donc on ne va pas se jeter des fleurs non plus. Mais ça fait quand même plaisir. Oxens, ton point. Je te rejoins sur Nicolas Hyssen. Je vais aussi cibler la montée en puissance d'un homme. Pour moi, c'est Christian Caceres. Attends. Alors moi, je vais rejoindre Sacha sur le premier point. Pour moi, c'est le match le plus abouti de la saison. J'étais un peu chiant avec mon match référence, je l'attendais, je pense l'avoir eu. Et ensuite, mais tard que jamais, comment dire. 12 mai, c'est pas mal. Ouais. Exactement. C'est pas mal. Et mon second point, moi, c'est sur la construction des buts. Voilà. Je trouve que c'est 3 buts qui ont été bien amenés, bien construits, avec un peu de chance sur le dernier but, on y reviendra. Mais voilà, ça c'est bien joué. Je voulais le souligner. Ben.
À toi. Alors, pour moi, ce sera enfin le banc est décisif avec une stat sur les buteurs qui viennent du banc. Et comme mes deux compères, j'avais très peur de l'absence de Nicolaisen qui, je trouve, tient quand même la baraque. Et finalement, ça a bien tenu, malgré un adversaire. Tu vois, il bosse pas les émissions, il copie sur nous pour ses points. Et non, parce que je pense l'avoir écrit Oui, en premier. Non Tu copies sur nous, mais pas au classement, parce que t'es un point. Bah non, t'es 3 deux points derrière. donc. Vous chamaillerez Edouard, les enfants. Est-ce que Allez, tu es allez. nominé au but de l'année, non Merci. Oui, un peu tard malheureusement. Tu vois, il faisait la nomination une semaine après. Beau, je pense qu'il a sa place. Bon, on y reviendra. Alors, il gagne pas, mais nominé pour Il est magnifique, Non, le je but de pense Beau. pas. Je pense pas. La sélection de cette année est quand même très très forte. Bref, Clément, ton point. Et Tes points. Alors, et on juste ne sur pas le comme but, Mbagna n'était pas sélectionné. Ouais. Allez, Micro, Clément, micro là, vert à allez. couper. alors moi mes points, c'était le premier gros match de la paire Caceres-Sierro que j'ai affectueusement nommé Cassiero. Je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle pour la saison prochaine parce qu'ils ont semblé enfin complémentaires, ce qu'on n'avait pas forcément beaucoup vu cette saison, les rares fois où ils avaient joué ensemble. Donc c'est pour moi très positif. En deuxième point, j'avais le fait qu'on arrive à élever de manière significative notre niveau de jeu quand on joue contre une grosse équipe. Ce serait bien qu'on joue contre des grosses équipes tous les week-ends pour jouer comme ça, ce serait sympa. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ah, bah c'est pas Montpellier tout le week-end, hein, c'est dommage. Hein. Ouais, mais je veux pour preuve de cette élévation du niveau de c'est jeu, très triste, ouais. le premier but avec une sortie de balle assez incroyable malgré le pressing parisien. Bon, qui était pas non plus, qui était ce qu'il était, hein, mais voilà. Et il faut sortir le ballon et Diarra. Bah, surtout que des phases de jeu à une ou deux touches de balle cette saison. On se rappelle tous, je pense, du match contre Lorient. On n'en a pas beaucoup vu. Et le dernier point, c'était on finit la saison avec des regrets, mais c'est positif, je trouve. Et je vous expliquerai pourquoi. Et quatrième point que je viens de rajouter pour faire chier Ben, Donou m'a fait exprès. Non, on en parlera. On en parlera. Il va y avoir un gros débat là-dessus, mais On en parlera, je pense qu'on fera aussi les tops et les flops. Thomas, je vais te laisser la parole parce qu'en plus, je peux vous faire aussi un petit ressenti de ton expérience supporter en déplacement. Voilà, rapidement, si je peux. Je fais les points ou pas? Commence d'abord par comment tu as vécu ça et après on finira sur toi. Ok, donc pour ceux qui ont fait le déplacement, vous savez, les Indians n'étaient pas là au début. Je ne sais pas si vous êtes au courant, beaucoup de bouchons dû au trafic qui était un peu intense. Donc on a passé l'échauffement à galérer avec deux, trois gars à tenter de lancer des champs. Donc pas beaucoup de soutien en fait, on a senti. Et dès qu'on arrivait, en fait, l'expérience était quasiment comme d'habitude, sauf un petit point. Déjà, le club avait fermé les billets le vendredi. On pensait que c'était complet. Et donc, ça allait être un plaisir. Et finalement, on a vu beaucoup de sièges vides. Alors, est-ce que les gens avaient pris leur place pour finalement ne pas venir? Ce qui expliquerait les places vides. Moi, je pense quand même qu'il y avait moyen encore de laisser 2-3 places. Et du coup, on a senti une ambiance qui était bien côté gauche avec les Indians. Mais si tu as pris ta place côté droit, tu as pu assister à des choses comme des gens qui crient Kylian Mbappé. Et je trouve ça plutôt compliqué. On a Jeff Aka sur Twitch qui nous dit j'aimerais qu'on parle de l'accueil de merde au Parc des Princes et comment tu fais virer comme des malpropres après le match. Donc je pense que tu rejoins. Et j'allais en ça parler aussi. immédiatement. Ben, je t'en prie. J'ai eu une phrase qui m'est arrivée à l'oreille. C'est soit 23h15, soit 3h du matin. Donc, en gros, c'est soit tu te barres maintenant et il comptait, quoi qu'il arrive, faire barrer tout le monde maintenant, ou soit t'attendais et je pense qu'il voulait te faire payer le fait que tu restes. Et donc tu faisais la fermeture. Ouais, c'est ça, voilà. Je pense surtout qu'ils n'ont pas voulu prendre de risque qu'il y ait des supporters adverses qui gâchent la cérémonie de fin, aussi, qui, en état objectif, était quand même très très belle. Oui. Donc je pense que c'était pas forcément une question de Celle sur les d'Italie aussi supporters était belle. toulousains. Et d'ailleurs, je sais pas si les gens l'ont remarqué, mais on a reçu alors c'était de la fumée totalement inoffensive, mais bizarrement, il y avait un système de fumée qui s'est évaporé vraiment devant le virage. Donc est-ce que c'était fait exprès ou est-ce que c'était pour lancer les festivités après? Aucune idée, mais en tout cas, ça nous a gâché une partie de la vue pendant une bonne quinzaine de minutes. Il y a quand même eu une belle célébration avec les joueurs, en tout cas après la victoire. Oui, alors c'était incroyable. Déjà, pour revenir même sur l'avant-match, on a eu Omar d'Afonseca qui est venu devant le virage, qui était à côté, qui nous a glissé quelques mots. Bon, j'étais un peu loin, je n'ai pas pu bien entendre, mais il nous a lâché un petit aller Toulouse, donc ça nous a fait énormément plaisir. Sympa. Et après le match, la communion avec, on a vu les images sur Twitter, le petit. Oui. Avec Siro, c'était vraiment magique. T'as tout le virage qui était tout le parcage qui était très heureux de voir ce moment-là. Et d'ailleurs, on pourra pas en parler, mais bizarrement, à un moment, on a tous levé Diarra, les joueurs. On lève Diarra, on célèbre Diarra. C'est pour la passe D.
J'en suis pas si sûr, Vu malheureusement. la story, C'est pour la Les gens remontée sont à la pas si sûrs, ouais. Ramos. Il n'y a pas que lui, hein, quand tu vois la célébration de Dalinga aussi, tu sens, bon, même si ça on le sait déjà, mais. Mais qui a l'air de célébrer, Ça merde. pue des adieux quand même. Surtout la célébration d'Irak qui a vraiment été portée par Bamawissa. Après, il fait une sacrée fin, Fred. Ouais. On avait mis en point, mais il fait une très très bonne fin de saison. Et voilà, c'était à peu près l'expérience. Beaucoup de points positifs quand même. Tu gagnes, tu prends du plaisir dans le parquage. Mais des points négatifs, surtout, ouais, il a raison. Moi, ça m'a pas trop choqué, mais c'est vrai que quand tu vois le traitement, c'est soit 23h15, soit 3h du matin, c'est terrible. Ça gâche un peu la fête, Ouais. quoi. C'est pas comme si vous Après, veniez pas d'à côté, quoi. Je vais pas te mentir, je veux pas revenir sur mon Ça se coup de fait sur gueule beaucoup de aussi. TFC Liverpool, mais moi, dès que le match s'est fini, on m'a dit il faut sortir. Et j'étais en virage Revo. Donc, Oui. Après, ça se fait sur c'est- beaucoup. C'est peut-être pas plus mal. ouais, Non, mais pour normal, les quoi. cérémonies de. Oui, pour le cérémonie Non, d'accord. non, mais c'est par exemple, ça, le et dernier encore. match quand il y avait eu le feu d'artifice, c'était Lens ou Auxerre. Je sais pas s'ils avaient Bah, dû, l'an dernier, ils avaient dû faire sortir aussi tout le monde. Oui, Je pense et que ça se fait partout. tu- C'est pas et proprement les dit. lances Alors, pour la Coupe de France aussi, je pense. Mais voilà, Moi, mais je vais dire l'inverse. Je veux dire, on en parlait tout à l'heure en intro. Bon, après, c'est pas le même niveau, quoi. Mais le match à Angers pour le maintien, on s'est fadé la cérémonie de départ à la retraite de 3 joueurs, donc 3 célébrations plus feu d'artifice. On Mais est ça mettait un tout peu le long. d'ambiance le fait qu'il y ait les Toulousains qui restent. Ah peut-être. bah, et puis ça leur a cassé les couilles, surtout qu'on soit là à chanter Ah, avec ouais, tous les joueurs et qu'il n'y ait personne qui n'en ait rien à foutre de tout le reste. Mais, oui, Mais on reste tout le long, quoi. moi, je trouve il y a pas, ils n'ont pas trouvé le juste milieu. C'est soit tu fais barrer tout le monde, tu dis bon bah pour des questions de sécurité, tout le monde s'en va, ou soit soit t'attends. Et dans ces cas-là, bah d'accord, nous ça nous fait plaisir de. Enfin, ça ne fait pas plaisir, mais bon, c'est comme l'a dit Oxen, c'était quand même un beau spectacle. Je suis d'accord avec lui, même si bon, on fout un peu, mais c'était un beau Oui, spectacle. en tant qu'amateur de sport. Faut au moins qu'il y ait un juste, faut qu'il y ait soit un, soit l'autre, pas de juste milieu, pas de 23h15 ou 3h du matin. Après, je me mets à la place du PSG. Tu as un show grandiose qui a dû quand même coûter un sacré pactole. Tu prends pas les risques qu'il y ait un supporter toulousain. Et je pense que c'est pour ça. C'est pas une question que ce soit supporter toulousain ou pas. C'est juste que tu prends pas de risque de te dire, allez, pas de parquage adverse pour la cérémonie. ouais, voilà, pour, Je pense que t'as raison. pour gâcher le spectacle. Surtout que c'était quand même la dernière de Kylian Mbappé, la dernière de, Ah bon de Keylor Navas. Mais non. Voilà, donc Ah tiens, je pourrais. je pense qu'ils ont. Je pense que c'est surtout voilà, zéro prise de risque. Voilà, les supporters toulousains vont être bien gentils, mais là on va célébrer, on prend zéro risque. Bon retour à Toulouse. deux Je dernières trouve juste secondes. Velco. Deux Vraiment dernières très secondes court. sur la très court. La gestion des médias sur ce match. Oui. On a tous vu la caméra isolée Mbappé. Ouais. Et ce qui m'a choqué, c'est vraiment la première mi-temps et la seconde mi-temps quand t'as le nombre de caméramans passe côté gauche. Donc là où Mbappé attaquait. 3 caméras en première mi-temps, à peu près 3-4. 15-20 en seconde mi-temps. Ah, mais c'est normal, il fait des vues. Tu sais, sur Canal, il y avait une caméra isolée Mbappé. Quand C'était j'ai vu notre- ça sur les réseaux, incroyable. C'était notre jeu sur au Danube. On buvait une gorgée chaque fois qu'il y a un gros pass sur Mbappé, mais qui n'était pas sportif, pas juste qu'il a le ballon dans les pieds, quoi. Mais dès qu'il y a un gros plan hors contexte, ben, ça, il y a des gorgées qui sont tombées. On va pas se mentir. Allez, Il doit y avoir beaucoup d'images de Mbappé qui fait un match vraiment pas ouf. Hein. Je sais Oui. pas ce qu'ils vont faire de ces images, mais 20 caméras sur lui. Ouais. Il les a envoyés au Real Madrid. Rapidement, tes points du coup sur le sportif. La défense, et ça va avec ce que vient de dire Clément. Mbappé, on l'a pas vu du match. À part sur le but, qui est une erreur très légère, mais une erreur d'appréciation de Costa. On l'a pas vu du match. Il s'est fait museler complètement. À part sa frappe qui passe juste à côté, Ouais. rien. Et c'est vrai que j'avais mis que ça comme point, mais je rejoins Oxen sur Caceres, et je trouve que t'as été même un peu dur. Pour moi, il sort une pure masterclass. Genre, j'avais même pas pensé sur La Je jeunesse. suis désolé, mais il sort une pure masterclass. Monter en puissance, c'est bien Sur aussi. l'instant. C'est plus Non, nuancé. oui. C'est peut-être je vais haut, mais moi, c'était une pure masterclass. Je suis assez d'accord. Allez, rapidement, les points de Fred qui était sur place, qui a passé un moment incroyable, qui est rentré à 8h du matin, si je dis pas de conneries, le lendemain. 8h30, 9h, je crois. ouais. L'énorme match de Siro, peut-être un de ses matchs les plus aboutis. Il a gagné sur le milieu, le meilleur des 22. La bonne fin de saison de Diarra, il souligne aussi. Donc on sait faire du jeu, tenir le ballon, jouer en transition, être solide défensivement. On a tout fait, c'est notre meilleur match de la saison. Abouti à tous les niveaux, une équipe bis du PSG nous reste supérieure, donc perf à prendre en compte. Le 3/4 du parc est mort et la meilleure tribune du championnat, c'est nous. Dédicace à tous les gens qui nous suivent et merci pour vos petits mots gentils à chaque arrêt de bus ou au stade. Et là, il souligne Johnny, le chauffeur du camion, Arthur, le banquier, Guillaume et Nico de la team Jojo Hakim, Adam des Oxyfans et Mathéo. Voilà, il vit dans l'autre monde. Il fait des dédicaces. Et il est passé sur Canal. Hein. Oui, et il y a un gros plan sur lui Deux, qu'on a trois fois. partagé. C'était devenu vraiment une star. C'était vraiment. C'est notre Fredo à nous. Et il hein. dormait pas. pourra Donc dire ça, qu'on c'est était quand même. là, Il a dormi avant, je vous rassure. Sacha, sur quoi tu veux revenir Mais- pour argumenter le débat? Il y a quand même quelque chose que dit Fred. Moi, je suis assez d'accord. Clément, tu l'as dit. Nathan, tu l'as dit. Meilleur match de la saison, demi-temps complète, une belle prestation d'ensemble. Ton match référence, t'en es content sur quoi tu te bases pour dire ça? Ouais, bon match référence, j'en suis content parce que au-delà de ça, tu as toute l'équipe qui a, je trouve, a été au niveau autant défensivement qu'offensivement. Ça va rejoindre mon second point, mais sur la construction des buts aussi,
On avait rarement vu autant de fluidité depuis le début de la saison. Voilà, dans des buts avec très variés. Hein, les trois sont totalement différents aussi. Et après, je m'appuie sur ça aussi parce qu'on ne s'est pas fait peur. Voilà, hormis ce début de match un peu poussif. J'ai dit poussif. Défensivement, je me suis dit qu'on a fait un bon match, mais on a quand même un alignement qui n'est pas parfait sur le premier but. Oui. Pas que Costa, il y a aussi celui qui couvre. Enfin, c'est deux compères de la défense qui couvrent mal, du coup, qui permet à Mbappé d'ouvrir le score. Mais voilà, je ne nous ai pas senti inquiétés. Après, comme je dis, mon jugement peut être un peu biaisé par le fait que forcément le PSG arrive un peu en tangue, était déjà assuré d'être champion. Je ne suis pas sûr qu'ils fassent le même match si on les joue 4 journées avant. Voilà, mais dans l'implication, dans les sorties de balles. C'est simple, sur les titulaires du PSG, je crois qu'il n'y a que Mbappé qui est survivant de Dortmund et tout le reste c'est du remplaçant qui reste meilleur que nous, on va pas se mentir, mais c'est du joueur de haut niveau, mais ça a quand même fait un peu tourner et ça a joué à notre avantage, on va pas se cacher derrière, on a fait quand même un bon match. Et puis l'image je peux finir avec ce point là, mais l'image de cette même mise en fait sur le match, c'est le milieu de terrain, quoi. Que ce soit Sierro ou Caceres qui pour moi a quand même été légèrement devant Sierro, dans la récupération, dans la projection vers l'avant, c'est-à-dire en participant à l'animation offensive. Il était vraiment dans un rôle box-to-box. Moi, je râlais un peu dans cette saison de ne pas avoir vu assez de joueurs justement qui prennent des responsabilités, qui ressortent bien le ballon comme ça ou qui récupèrent et qui se projettent vers l'avant. Donc voilà, pour moi, on a gagné ce match-là aussi en mettant l'impact nécessaire sur le terrain et en étant juste aussi dans les passes et pour casser les lignes. Donc je pense que le match a quand même été complet. C'est pour ça que le TF a pu gagner de la sorte. Bah écoute, parfaitement d'accord. Alors j'avais pas réfléchi au fait que c'était match référence, mais en effet, on peut peut-être dire ça. Fait chier d'avoir dû attendre aussi longtemps pour qu'on l'ait, mais on l'a. Et non, moi j'étais vraiment impressionné par la capacité qu'on a eu à garder le ballon, à faire tourner avec une justesse technique qu'on n'a quand même pas vue très très souvent, ou en tout cas pas de manière continue sur tout un match cette saison. Il y a quand même beaucoup de phases dans le match où on avait la possession de manière vraiment longue et construite, et ça aboutissait sur quelque chose. Parce que cette année, les matchs où on a eu le ballon, c'est aussi les matchs où on a eu le plus de difficultés à créer du jeu, à se montrer dangereux. Et là, il y a un des commentateurs de Prime qui l'a dit, à chaque fois qu'ils attaquent, ils sont dangereux. Et c'est suffisamment rare pour être signalé cette année, et d'autant plus contre un adversaire du calibre du PSG. Et parallèlement à ça, moi j'ai trouvé vraiment très très impressionnant la paire Sierro-Caceres. J'ai du mal à en mettre un devant l'autre, tant je trouve qu'ils ont été, comme j'ai dit dans l'intro de mon point, complémentaires. C'est-à-dire quand on avait un qui montait, l'autre il compensait en restant derrière. Et tu avais l'impression qu'ils n'avaient pas besoin de se parler pour forcément se trouver sur le terrain et savoir où se placer, non seulement l'un par rapport à l'autre, mais aussi par rapport au jeu de l'équipe. Et moi je trouve ça très 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 positif pour l'an prochain, parce qu'on avait rarement montré une maîtrise pareille au milieu de terrain, et de voir ça contre une équipe du calibre en plus du PSG, moi je dis que ce serait bien de construire sur ce milieu-là pour la saison prochaine, et ça peut être intéressant. Je vous donne quelques chiffres. Alors ça c'est un peu déséquilibré sur la seconde mi-temps, mais sur la première mi-temps, on tient la balle, on attaque bien, on fait 11 tirs. Et on a plus d'XG que le PSG, on fait presque autant de passes que le PSG, on fait 10 centres, ils en font aucun, c'était plutôt à notre avantage. Deuxième mi-temps, on a un petit peu laissé le ballon, mais en étant toujours incisif sur nos actions, en essayant de récupérer vraiment un bloc solide. Auxence, Thomas, comment vous l'avez vécu ce match ? Vous êtes d'accord, non ? C'est plutôt les demi-temps qui sont à souligner, on n'a pas de baisse de régime tant que ça, le but c'est une erreur, on a des joueurs qui sortent des top performances. Quand même, je trouve que les 20 premières de la seconde mi-temps, elles sont très compliquées. Ouais. Je comprends pas comment, honnêtement, on n'en prend pas un. C'est pas méchant pour la défense qui, j'ai mis dans mes points positifs, fait un match que je trouve excellent. Mais c'est une folie qu'on n'en prenne pas. Mbappé, il loupe un truc pour un dernier match. Chez toi, quand tu as son statut, tu n'as pas le droit de rater. Asensio, il loupe une tête que tu... Mais il y a eu peu de ballons dans la surface au final. Il tentait beaucoup de loin, donc ça veut dire que c'était une forme d'impuissance aussi du PSG. Est-ce que vous avez des souvenirs de parade de Guillaume Rest sur ce match ? Non, en fait, tout passe à côté, pas loin, mais non, mais proche. Une ou deux, quoi. Oui, c'est toujours très proche. Je pense que le PSG visait les poteaux. Je pense qu'ils sont. Les poteaux rentrants. Non, mais oui, c'est vrai.
Et cette assise défensive, parce qu'au final, on prend un but, erreur d'alignement, Mbappé part seul, au final, on se demande, il y a hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu, mais derrière, Guillaume Rest n'a rien à se mettre sous la dent, à part gagner du temps un petit peu à la fin, comme il sait si bien le faire. Alors qu'on n'a pas notre meilleur défenseur, Rasmus Nikolaisen, qui est suspendu. Keben prend sa place dans cette défense à 3, donc on se retrouve avec Moussa, Diarra, Kevin Keben et Logan Costa. Au final, on s'en sort plutôt bien, même Maouissa qui fait une bonne rentrée. Je crois qu'Oxens, toi, tu voulais parler aussi de cette rigueur défensive. Comment on s'en sort bien finalement sans notre vice-capitaine? Ouais, c'est ça, c'était un point commun qu'on avait abordé tous les trois. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'était peut-être la plus grosse crainte sur ce match, se dire qu'on allait au parc sans Rasmus Nikolaisen. J'avoue que moi j'étais le premier à être très très inquiet, mais finalement, force est de constater qu'il faut tirer un coup de chapeau quand même aux trois derrière. On a Moussa Diarra et Kevin Keben qui ont assuré un bon pressing, une bonne présence physique, pendant que Logan Costa a bien compensé sur le jeu aérien. Donc c'est vrai que tant mieux, j'ai envie de dire. Bon, une fois de plus à nuancer, parce que voilà, on l'a dit, le PSG est venu en claquette, mais ils auraient pu céder. Ça a été le cas en début de match. Ils ont réussi à se remettre dedans pour ne pas céder une seconde fois. Donc c'est un très bon match de leur part, et je rejoins Thomas pour dire que c'est peut-être le top de ce match. Et cette liberté offerte qui est présente depuis longtemps à Diarra et à Costa, quand ils sortent, ça donne une passe D pour Dalinga, ça donne des situations pour Diarra, ça donne des situations intéressantes pour Costa, et c'est aussi un bon point pour Carles qui a trouvé ce petit truc de réussir à offrir une liberté à Costa et à Diarra. Même on peut aller plus loin, puisque dans le 11 type de la journée, on a Diarra qui est cité aussi, on a aussi Novell, bien sûr Beau. Donc c'est quand même une réussite, mais moi je vois beaucoup de commentaires quand même sur qui, encore une fois, il y a un but pour Costa. Le premier, oui. Après, c'est la défense qui est un peu expérimentale au début. Tu es dans le début du match. Tu dois faire sans Nikolaisen aussi. C'est difficile, mais ils sont bien repris derrière. Donc forcément, ça fait chier de prendre un but sur un dégagement du gardien. De laisser le temps à Mbappé de contrôler. Tu te dis, à ce niveau-là, quand même, c'est grave, quoi. Mais je trouve que ça a bien repris, ça a bien repris la route derrière. Et ça, l'arrière-garde a quand même fait un match très très solide. Mais je pense que Keben ou Maouissa qui ont bien muselé Mbappé à tour de rôle. Donc, Vas-y. Non, c'est bon. Il se gêne, c'est mignon. Non, j'allais dire que je pense surtout que Costa est surpris par le dégagement de Tenas, parce que c'est vrai qu'on ne s'y attend pas forcément. C'est vrai que ça vient du gardien. Et une fois que tu as Mbappé qui part dans le dos, là il y a 99% des défenseurs sur cette terre qui sont incapables de le rattraper. Donc on peut peut-être reprocher à Costa effectivement de ne pas avoir senti l'action, mais pas de l'avoir rattrapé à la course, parce que ça, bien sûr, c'est impossible. Mais pour avoir revu l'action à la télé, c'est vrai que il y a une petite part de culpabilité quand même. Et la passe de Tenas, c'est parfaite. exceptionnel. On se rend pas compte, c'est très technique de faire ça. Il y a pas mal de milieux de terrain qui seraient pas capables de la faire. Il y a pas mal de joueurs qui au milieu de terrain ne seraient pas faire une passe, je trouve, comme ça, qui est peut-être j'abuse, mais qui est vraiment très très belle pour un gardien. C'est ça souligné, effectivement. Allez Vincent, tu nous parlais des réactions sur Costa. Qu'est-ce qu'on en pense sur le live de ce match globalement? Je pense qu'on va pouvoir bientôt après ça enchaîner aussi sur les individualités. On a Jérôme qui dit à Bouclal, j'en peux plus. Matt qui souligne, est-ce qu'on n'a pas vu des joueurs appliquer les préceptes de Novell, notamment sur les 2 premiers buts? Lucas qui souligne enfin du jeu, une touche de balle et de la justesse technique. Quel match de Keben et de Caceres. Pour Bernard, les 3 passeurs sur les buts sont des défenseurs assez significatifs de l'implication de toute l'équipe et de la construction du jeu. Fumo qui doute sur le fait que ce soit un match référence, parce que c'est un match référence face à une équipe en tong. C'est Tolosa demande si on peut avoir une dérogation pour jouer tous les matchs extérieurs l'année prochaine. Ça serait vraiment à souligner. Bernard qui revient aussi sur le meilleur match, que c'est le meilleur match de saison, où l'équipe a été au niveau tout le match, tous les joueurs sont restés impliqués et les rentrants décisifs. J'ai kiffé notre prestation. Olivier qui souligne un super sirop. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est Tolosa qui souligne effectivement Costa qui dort un peu sur le premier but, surtout face à Mbappé et sa vitesse. Il souligne aussi Caceres, très content pour lui, il a mouillé le maillot toute l'année. On peut lui reprocher des carences techniques, mais parfois sur certains matchs, mais on ne peut rien lui reprocher en termes d'investissement. Pour Laurette, un super match, bravo à nos violets. Cam qui a des avis intéressants, si jamais il veut participer à l'émission de la feuille de match, qui n'hésite pas. C'est aussi la victoire de Carles, mais non pas match référence face à une équipe du PSG. Mais notre plan de jeu a marché de A à Z. Après, attention, on n'avait pas le ballon, et c'est aussi pour ça qu'on a été bon et qu'on est meilleur face
au gros, voilà, pour le citer. Il dit pas que des conneries, il faudrait l'inviter. Et je pense qu'on a fait le tour globalement des avis. Je ne sais pas si vous voulez refaire un tour de table, Sacha. Moi, j'aimerais bien prendre vos avis quand même. C'est Camille qui voulait en parler aussi, je crois. On a parlé beaucoup de la défense. Dalinga. Oui. Dalinga qui enchaîne bien. Il a marqué à Lorient. Il se reprend bien depuis quelques matchs. On l'avait un petit peu pointé du doigt quand il avait du mal à se montrer. Au final, hier, toutes les caméras étaient braquées sur Mbappé. J'ai envie de dire que jusqu'à l'heure de jeu et même plus tard, en fait, on a beaucoup plus vu le 9 toulousain au final. Oui, alors que c'était son jubilé aussi, son dernier match. Je plaisante. Petite blague. C'est Moi, que la semaine prochaine. Moi, je voulais revenir aussi. Ça fait une transition aussi, belle passe décisive, donc sur la construction offensive. Et moi, dans son rôle, je l'ai trouvé hyper intéressant, Dalinga aussi. Alors, je le tape un peu sur les doigts des fois, qu'il a du mal à tenir des ballons, qu'en remise, c'est pas terrible. Là, je trouvais que c'était un vrai joueur de fixation aussi, et qui a été, même dans ses appels, sur le premier but aussi, je trouve qu'il fait l'appel qu'il faut. C'est un super match. Qui est à l'image de l'apport offensif de cette équipe-là. Mais Dalinga, c'est vrai qu'il me frustre souvent. Donc on a quelquefois des débats. Moi, je trouve que des fois, il te permet pas de faire remonter un bloc facilement pour avoir un apport offensif suffisant. Là, j'ai trouvé quand même au niveau. Donc ça continue comme ça pour lui. Et un nouveau but. Mais moi, j'irais plus loin. Je trouve que c'est un de ses meilleurs matchs de saison, si ce n'est le meilleur. Sincèrement, je l'ai trouvé partout et vraiment dans le rôle, dans ce qu'on lui demandait de faire. Ce qu'il a pu montrer épisodiquement ou faire réellement quand il y a des équipes qui s'adaptaient à son jeu. Mais là, pour le coup, je trouve vraiment qu'il a été. Puis c'est plusieurs matchs qu'on le dit, qui montent en régime. Mais là, je l'ai vraiment trouvé très très bon. Peut-être que le rôle le démange aussi. Je suis content qu'on en parle enfin en bien, parce que j'ai l'impression que cette année on a plus tapé dessus, en tout cas nous à la feuille de match, que compter ses louanges. Mais moi je trouve que j'ai toujours trouvé que c'était un bon joueur. Et moi ça me dérange pas qu'il soit mauvais, parce que ce gars-là, même mauvais, c'est vraiment un buteur à l'ancienne qui peut quand même te planter des buts. Je trouve qu'on ne peut pas en vouloir un mec qui met souvent quand même. On peut pas en vouloir un mec qui met 15 buts par saison. Ça, et en fait, c'était ça sur ce quoi je voulais revenir, c'est que si tu regardes le classement des buteurs des équipes entre guillemets de notre calibre à nous, on en parlait avec Ben en avant-match, en avant émission, pardon, chef flambé. Dans notre championnat à nous, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui arrivent à caler un buteur dans le top 5-6. Sachant qu'il a lâché les pénaux pour Siro sur la deuxième partie. Parce qu'il en a raté 2-3 aussi. Ouais. Mais il plante encore sa quinzaine de buts et il fait une super saison. Et moi, je suis content pour ce joueur que j'ai toujours bien aimé. Et je trouve que c'est bien aussi qu'on lui rende hommage, parce que je pense qu'on fait pas la même saison si on n'a pas ce buteur-là pour amener l'équipe. Tiens Clem, on a Kamandi le crack qui vient de nous rejoindre, qui nous salue. Oh, incroyable. Voilà. Je sais qu'il te manquait, il est là. Oui, Kamandi a été bon en plus. Donc, Kamandi a été bon. Voilà. Kamandi a été bon, le banc. On peut en parler du banc. Kamandi qui sort du banc. Je sais plus qui voulait l'aborder rapidement. C'était moi. Je trouve qu'on a. Enfin, moi, le premier, j'ai pas mal défoncé les entrants depuis le début de saison, où je trouve que ça apporte pas grand-chose. Je trouve qu'à chaque fois que des gens rentrent, ça change pas le match. Soit c'est je sais plus, je crois que c'était Marseille où les rentrants te mettent complètement dedans. Ouais, je trouve qu'il y a beaucoup de matchs comme ça, et je trouve finalement sur ce match-là, les entrants, ils ont amené quelque chose, même Donum. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Ouais, je vous ai fait une petite stat. À votre avis, combien de buts depuis le début de la saison sur les 42 sortent du banc? Attends. Est-ce que tu mets le jingle début de quiz, s'il te plaît? Oh putain, il est pas chargé. Et maintenant, c'est le quiz de la feuille de match. Je repose ta question. Alors, d'après vous, combien de buts ont été marqués en sortie de banc, sachant que tu as mis 42 buts en championnat? 30%. Ah, c'est un pourcentage? Je peux faire les deux. 30, c'est même le meilleur, n'a pas 30%. 30%, c'est les abonnements. Ah, pardon. Alors, 7 buts. Je veux dire 6. Ouais. 11. Clément? 9. Attends. Moi, j'ai travaillé avec lui, je connais la réponse. Mais Sacha? Allez, 13. Non, 6. Ouais. 6, sachant qu'il y a 2 buts face à Lille où c'est. Putain, j'allais me tromper, quoi. Dalinga. Tu gueules de fin de quiz, c'est ça? Le quiz de la feuille de match est terminé. Oh yeah. Merci sur à tous les d'avoir 6, il y a merci d'avoir participé. Sachant que sur les 6, il y en a 2 où c'est Dalinga Siro qui rentre à la mi-temps. Et j'ai fait également la stat sur toute la Ligue 1. Celui qui a le plus de buts sortis de banc, c'est Lens avec 26%. Et le moins, c'est Clermont avec 8. Clermont, c'est 2 buts sur 26 en sortie de banc. Et Lens, où on voit qu'ils ont un effectif assez homogène, avec 11. Et Lens, c'est 90% des buts de Wesley Saïd quand il rentre. Quasiment, ouais. Il y a un peu tout génie. Donc, Et Wai, peut-être, non? Et Wai aussi. Ouais, si, Wai aussi. T'embrasses. Et on voit que Paris, où Luis Enrique ne sait pas qu'il a le droit à 5 changements, il pense qu'il a le droit à 2. Ouais.
Ils sont seulement à 11 sur 77. Donc, voilà. Merci d'avoir Donc bon bossé. voilà, du coup le TEF, ouais, je trouvais que les sorties de banc ne marquent pas beaucoup, donc c'était bien d'en profiter. Et bravo à Magri, surtout que les 3 rentrants sont Bravo, sur ouais. l'action. Content pour Magri. Ouais, ça Il fait en plaisir. avait Ouais. besoin. Parce que quand j'ai fait la stat, du coup j'ai lu tous les buts du TEF et il a mis quelques buts en début de saison quand même. Oui. Et le pauvre il a un petit trou d'air, donc je trouve ça bien pour lui. Et on a senti que même sur sa célébration, ça faisait du bien au moral. Donoum, il a remplacé qui? Parce qu'il manquait un mec, je crois, à Il a droite. remplacé Gbo blessé. Non, ou Abouklal. Ah, Des deux. Quoi Abouklal. Très Moi, rapidement. j'en ai assez parlé. Très moi. rapidement, d'accord. Abouklal, match compliqué, mais pas son pire match non plus. en Ouais, soi, alors je hein. trouve ça dommage parce qu'il est quand même face à Zaguet et Ouais. qui est pas non plus, ça doit être son 4e match en Ligue 1. Tu vois, je sais pas. Zaguet. Puis en fait, le problème c'est qu'en fait, il souffre d'une comparaison avec Gbo. Ou Gbo, je trouve qu'il porte quand même ta seconde partie de saison offensivement. Donc ouais, le problème c'est qu'en fait, il souffre de cette comparaison là. Écoute, espérons que sa blessure soit pas trop grave et qu'il puisse partir cet été sans trop de problèmes. On en parlera ce week-end, je pense, vendredi, dans la preview. S'il sera de retour ou pas, on va devoir un petit peu enchaîner parce que le temps presse. On va terminer avec toi, Oxens, avec la stat du match. La stade du match, on l'a dit, cette victoire au Parc, elle est historique pour plusieurs raisons. Déjà, c'est le 4e succès de rang à l'extérieur, c'est un record dans l'histoire du club. C'est aussi 3 points de plus face au PSG. Le TFC termine la saison en Ligue 1 sans avoir perdu contre le PSG. C'est quand même assez rare pour être souligné. On est les seuls avec Nice. Voilà. Et enfin, quelque chose de plus important, c'est que hormis le bâton de Bourbotte, c'est la malédiction au Parc qui est enfin brisée. 5675 jours plus tard, et ça sera mon la stat de la journée. La dernière victoire à Paris remonte en effet au 29 octobre 2008 avec 0-1 sur un CSC de Zoumana Camara. Cette saison, donc Incroyable. le TFC a tenu tête au PSG et c'est la première fois depuis l'ère QSI que Toulouse s'impose au Parc. Et Nice joue contre Paris demain et donc peut perdre et on serait la seule équipe. Seule équipe, oui. Parce que oui, c'est la seule équipe qui a gagné au Parc. Ouais. Pardon, excuse-moi. Ouais, avec Toulouse, ouais. Juste dernière phrase, Très moi, rapide. c'était pas... ouais, très rapide. Hein. Donc ça va être par rapport au but, la construction offensive, par rapport au fait qu'on tente de loin aussi. Je voulais en parler parce que c'est important. Depuis le match à Rennes, on a eu Caceres frappé de loin. Donc est-ce que Novell donne plus de liberté à ses joueurs aussi. Donc voilà, je tenais à le souligner et voilà. Si je peux juste prendre une minute, t'en as quand même quelques-unes, mais il y a pas mal de Chiant, hein. saucisses quand même, hein, je C'est trouve. C'est vrai, Oui. c'est vrai. À part la frappe de Schmitt sur l'arrêt de Berthaud, mais sinon je trouve que quand même tes frappes de loin sont pas très qualitatives. Pourquoi tu reparles de ce match, toi? C'est parce que c'est une belle Allez, frappe de loin on de change, Schmitt qui allez, on- méritait d'être dedans. Très rapidement, les tops, les flops. On a parlé de Caceres, Voilà, Gbo qui met un super but. Diarra et Dessler Dessler encore. Hein. aussi, ouais. Dessler, franchement, on en parle chaque semaine, mais incroyable. Enfin, il va manquer. Si... Vous en voyez d'autres des tops, des flops Siro à ajouter? Siro dans les tops. Flop à bouclage. Là, pas Boucal, ouais, bah ouais, je suis désolé. à Moi, chaque dans les fois, il tops, est- je mettrais aussi Carles. On a vu un petit Oui. peu de Effectivement, Carles. sur les changements aussi, Que ouais. je vois aussi sur les réactions sur les réseaux. Mais écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce match. Finalement, très rapidement. 10 secondes. 10 secondes. Encouragement Donoum. Ok, t'as le droit. Oui, pour ce match, oui. Donoum Keben, ouais. Mais au final, il n'y a pas tant de vrais Non, flops que t'as ça. pas, tu On gagnes a- 3-1 au parc, voilà. tu peux pas non plus sortir 5 flops. On fait quand même une saison. Je pense qu'on va en parler juste après avec Charles aussi, ce côté un petit peu schizophrène et côté regret. Mais au final, on fait quand même une sacrée belle saison. Quand tu regardes, J'ai hâte de tu l'entendre. regardes juste les highlights 23-24, Il t'as arrête quand même de des faire ça. sacrés moments frissons sur la saison. On a Juste quand même 24 une déjà, petite- c'est pas mal. Et ouais, voilà, fait le tour. On finit cette Ligue 1 à l'extérieur de la plus belle des manières. Sur 2024, on est leader à l'extérieur. C'est Donc bien. ça vaut ce que ça vaut, mais c'est quand même une belle chose. Il y aura encore un match dimanche, on verra ce que ça donne. Il y a aussi un contexte autour de ce match-là. Donc, voilà, à suivre. C'est la bourbotte. TFC, la bourbotte. Et si on passait au divan, pour ça data. Quoi de neuf, docteur? Et allez, on rouvre le cabinet en cette fin de saison. Ça fait un moment qu'on n'avait pas eu notre patient préféré, c'est Charles. Comment ça va? Comment ça va les gars? Bah, nous ça va, franchement. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? On est heureux. Eh ben, écoutez, je vais faire une petite parenthèse parce que vous savez que j'aime bien taquiner mon petit Ben et je commencerai par ça. J'ai eu la chance d'être au dernier match de Montpellier en loge avec un iPad dans les mains pour regarder le match du TFC bien sûr. Et j'étais ravi de voir que le Toulouse Football Club, que le Montpellier Hérault met plus de budget dans son feu d'artifice de fin de saison que C'est dans fou. son budget transfert. C'est fou. Mais est-ce qu'on peut au moins être d'accord que le but de Silla était valable?
Oui, C'est très oui, bien, ça me va. Ça fait toujours, Si, si. ça fait toujours que 2-1 à la fin. Mais c'est pas grave. C'est marrant, c'est le score du vendredi dernier, mais je t'écoute, vas-y, je t'en prie. Qui est le patient, qui est le docteur là? J'aurais pu la suivre. Bon, allez, Charles, vas-y, dis-moi de quoi tu veux nous parler. Alors, je vais vous parler, on va commencer à passer petit à petit à des bilans. Et moi, les bilans, je vais en parler parce qu'il y a des choses qui nous ont plu, qui nous ont pas plu. Et ça, c'est vraiment ce que Vincent a dit. En fait, il a un peu raté mon intro parce que c'est ça, c'est Toulouse Paradoxe que je voudrais vous en parler. Je voudrais vous dire, c'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une équipe qu'on retiendra qui a battu le PSG au Parc, qui a battu des gros de Ligue 1 à l'extérieur, et qui a battu Liverpool, bien sûr. Mais on se souviendra que notre coach a mis une demi-saison à ne pas s'adapter à l'adversaire, mais à s'adapter à son système et à faire confiance à des joueurs de façon permanente. On notera que notre équipe va beaucoup mieux parce qu'elle a raté son mercato d'hiver et raté son mercato d'été et réussi son mercato d'hiver. Ça, on ne l'enlèvera pas. Et voilà, quoi, tout simplement. Ça, c'est pour la partie équipe que je voulais dire. Et après, on reviendra à des paradoxes parce que maintenant, c'était pas qu'une équipe de paradoxes, c'est aussi un staff qui devient de plus en plus paradoxal. Je sais pas si je m'arrête là et j'enchaîne sur la suite ou je Non, parle attends aussi un du peu, deuxième non. Enfin, paradoxe. déjà, laisse-nous réagir peut-être sur cette partie-là. On va commencer. Il y a beaucoup de choses déjà pour commencer. Je t'en prie. Ouais, moi je vais revenir encore une fois au soutien de Carles. Quand toi t'as démarré dans ton emploi, je pense pas qu'au bout de 3 mois t'étais parfait. Oui, mais je suis désolé. Je suis tellement d'accord. Je suis désolé avec ça. Mais c'est pas grave. Moi, ce que je trouve bien, c'est qu'on lui a laissé du temps et au final, ça montre que des décisions précipitées, cette culture de l'instant que beaucoup de monde a dans le monde du foot, ben, c'est pas toujours la vérité et que tu lui as laissé du temps. Et au final, je trouve qu'il est quand même dans nos tops. Il ressort quand même 4-5 fois sur les 10 derniers matchs, je pense. Et bien sûr, comme tout entraîneur, il fait des erreurs. Mais je trouve qu'écoute, il a mérité. En effet, j'ai écouté l'émission de mardi dernier. Il aura peut-être pas sa carte Joker première saison la saison prochaine. Mais je trouve que pour une première saison, c'est bien. Et lui retaper dessus encore son début de saison. Écoute, il te sort de poule, tu finis deuxième. L'émotion Liverpool, je pense que vous dormirez encore avec dans 50 ans et vous y repenserez, ce sera incroyable, comme les anciens avec Naples. Moi, je vous trouve dur avec lui et pourtant, voilà, je trouve qu'il a bien bossé. Il y avait de quoi être inquiet parce que c'était famélique et tu n'avais aucun axe de progression. Quand je reprends le match, allez, il y a 3-4 mois. Il y a 3-4 mois contre le FC Nantes. Je vois tout le monde autour de la table. Je vois tout le monde autour de la table ici qui disait je suis très inquiet, il n'y a pas de progression possible. Alors je suis très content, c'est là où je te rejoins aussi Ben. La culture de l'instant, ça montre aussi qu'il faut faire abstraction et qu'il faut arriver et qu'il faut voir au-delà de ça. Mais je peux comprendre aussi que les gens étaient un peu inquiets dans le sens où tu n'avais rien de concret pour te dire ça c'est un acquis. Ça, c'est un acquis, on peut s'appuyer dessus, ça va. Si je peux me permettre, on ne disait pas il n'y a pas de progression possible, on disait pour l'instant il n'y a pas de progression. Exactement, on disait pour l'instant. Sur cette seconde partie de saison, clairement, on l'a vu. Je trouve que par phase, il y a vraiment des séquences très très intéressantes. Au niveau des, il y a un vrai. Après, c'est combiné au mercato aussi, avec l'arrivée de Bogo aussi. Bogo a fait beaucoup de bien. Je suis pas sûr que si Bogo n'arrive pas au mercato d'hiver, on fasse la même. C'est sûr que tu puisses jouer en seconde moitié de saison. 3-4-3. Ouais. Et l'avènement de Mawissa aussi. D'autres réactions autour du plateau sur le procès Carles? On passe sur autre chose, je sais pas. C'est pas sur Carles, c'est sur le mercato d'été. En fait, le raisonnement de Ben qui dit qu'il faut laisser du temps. Vu qu'on s'en sort bien, voilà, on parle de Caceres, Magri qui est arrivé en tant que doublure. Au final, si tu te contentes de ce rôle-là, voilà. Schmitt, il y a du mieux aussi. Dominguez, on peut pas le juger. On a des pitchouns qui ont éclos, qui étaient là à la prépa aussi. Donc, Gélabert fait une grosse deuxième partie de saison. Gélabert a trouvé sa place. Donc, au sauvage, il a trouvé sa la place. carte de laisser du temps et de profiter de tout ce qui se passe, je suis assez d'accord. Pardon, je lis le commentaire de Kamanzi Lecra qui n'est pas d'accord justement avec toi, qui dit rater son mercato d'été, je suis absolument pas d'accord, et il cite du coup Donum, Schmitt, Caceres. Donum, c'est la question d'interprétation, c'est un joueur clivant, Donum. Aboukla est d'accord autour de la table que non, mais un Donum, c'est un joueur clivant. On ne peut pas être d'accord, on peut l'aimer. Mais vas-y, Charles, vous avez raison en fait. C'est-à-dire que vous voyez, c'est bien de parler avec vous, ça fait du bien. Et vous avez raison que peut-être que je suis avec la rétrospective, je suis dur sur le championnat et sur le fait que on a mis du temps à s'y mettre dedans. Ça c'est un fait. Et que oui, on a peut-être, mais c'est le foot qui nous rend comme ça. On a une vraie culture de l'instant. Il faut que ça aille vite. On a peur que ça marche pas. Et c'est vrai. Maintenant, le deuxième problème que je voulais aborder, et ça c'est mon problème qui me touche au profond. Bien sûr que même si j'ai pas eu la chance de passer dans les émissions, j'ai bien écouté vos émissions et entendu les dernières. Et quand j'entends qu'aujourd'hui
aujourd'hui, quand notre club veut augmenter les places comme il les a augmentées, alors que cette année c'est 4 victoires, mais enfin moins d'une victoire sur 3 à domicile, franchement ça me fait beaucoup de peine parce que ce club il vit avec ses supporters, il a rendu populaire l'accès au stadium, il faut qu'il continue à l'avoir et c'est pour plusieurs raisons, c'est-à-dire que quand tu sais que tu vas vendre des Dalinga à des prix que tu n'as jamais vendus à Toulouse, tu peux pas te permettre d'augmenter une offre qui propose pas les mêmes prestations, ne serait-ce que cette année, car on n'aura pas l'Europe. Donc c'est interdit. C'est interdit et ça me fait beaucoup de peine parce que même si je suis pas abonné et que j'ai pas tout le temps l'occasion de venir, de savoir que le club s'est appuyé pour nous pour revivre, il doit pas nous enterrer financièrement, c'est pas possible. Vas-y Ben. Ouais, parce que moi j'ai pas pu réagir la semaine dernière quand vous en avez parlé. Moi je trouve ça scandaleux déjà premièrement. T'as quand même eu 17 ou 18 000 abonnés cette année. 17 500 je crois. Avec une hausse de 30%. Alors certes ok. L'année prochaine. Non voilà c'est ça. Donc, je pense déjà c'est arrivé à 13 000, 14 000, je pense que ce sera déjà très bien en ayant gagné si peu de matchs. Je trouve que la ferveur que tu as malgré tes mauvais résultats à la maison elle est quand même incroyable. Parce que je peux te dire que, désolé d'en dire contre Montpellier, mais les 5 ou 10 premières minutes sans les Indians, c'est une église. Hein. C'est très compliqué. Et quand ils ont commencé à acheter, je me dis, ah ouais, la différence. Et c'est vrai que tu peux pas te permettre de, je sais pas, 30%, je comprends même pas comment c'est possible. Je comprends la data, elle te met pas un gros écran rouge avec attention, je comprends pas. Moi qui suis dans la finance, 30% c'est impossible. Alors je pense qu'en effet c'est de la négo non mais bon, et tu réduiras, mais moi je comprends pas, 30% c'est énorme. 30% c'est. Mais pour offrir quel spectacle supplémentaire? Et il y en aura pas, pour moi il y en aura pas. Moi je veux juste un jingle, moi je suis dans la finance. Je suis désolé, j'ai trop aimé, désolé. Non, moi je vais rebondir sur ce que tu dis, c'est que je me pose une question sur la fidélisation des supporters du TFC. Donc effectivement on a plus de 17 000 supporters qui sont abonnés cette année. Je pense qu'il y a quand même une grosse partie de nouveaux abonnés. Ouais. Moi par exemple c'est le cas. Ouais. Je pense qu'ils anticipent effectivement la baisse parce que bon, les 17 000 il n'y en aura pas. Il y a aussi ceux qui vont plus se rabonner parce qu'il n'y a pas la Coupe d'Europe. Et pour fidéliser ce public-là de nouveaux, les nouvelles personnes qui vont rester malgré le fait qu'il n'y ait plus l'Europe, je ne comprends pas pourquoi mettre une hausse à ce moment-là et pas attendre l'année suivante. Alors après je ne travaille pas dans la finance parce mais moi ce que je veux te dire c'est qu'en fait. D'ailleurs tu es dans la finance je crois donc tu peux dire. Je n'aurais jamais dû dire ça. Mais le timing. Et pourtant vous le savez tous. Mais non mais le timing il est pas bon. Le timing il est pas bon et je pense que peut-être qu'au-delà des 13-14 000 que tu as vu si tu maintenais tes prix, tu vas peut-être tomber à 11 ou 12 et en fait tu aurais eu le même chiffre d'affaires billetterie on va dire en montant et tu vas te retrouver avec moins d'abonnés. Je sais pas, moi je comprends pas la stratégie. Sachant que la boutique, excuse-moi, je n'ai pour 2 secondes. Sachant que la boutique avec Nike, je pense que ça va quand même engranger un peu plus de revenus. Pas sûr, parce que les maillots seront moches. Un peu moins, ouais, mais tu vois, plus cher aussi. Avec les maillots plus chers, est-ce qu'il y aura peut-être aussi moins d'achats hein. Oui, moi je pense. Déjà il y aura moins d'achats, je pense. Mais c'est du Nike. Hein. Tu rajoutes à ça, en fait, ce qui est le pire, je pense, dans ça, c'est que tu as raison, Ben, ça peut-être que dans la finance, on va t'écouter 3 fois plus, hein, c'est sûr. Ce qu'on voulait simplement dire, ce que tu veux dire, c'est très vrai. C'est-à-dire qu'en fait, là où c'est quand même paradoxal, c'est qu'ils ont peut-être fait ça pour que ça baisse et qu'ils aient quand même une augmentation sensiblement à la hausse. Mais ce que je veux te dire, c'est que pour moi, dans la communication, Damien, parce que c'est mon copain maintenant, il délire un peu, parce qu'en fait, la première fois qu'il a été dans le déni complet dans la communication, c'est au mercato, à la conférence de presse d'hiver, où sportivement on flippe et tout ça, on n'est pas bien, et il nous dit tout va bien se passer, tout va bien se passer. Force est de constater qu'il a raison, donc on se tait, on l'adore, on le kiffe. En revanche, par contre, quand tu mets le truc des places et tout ça, là tu es en train de, dans ta communication et dans ta façon de faire avec le fait que c'est fuité, et on ne connaît même pas le budget des transferts d'un achat au TFC tellement c'est secret. Tu vas me dire que ça ils ont réussi à le savoir et à savoir que c'est fuité, et s'ils l'ont laissé transparaître, c'est que peut-être dans la communication ça sera plus facile après de baisser de 30 à 15 ou à 10 pour essayer toujours d'augmenter un peu plus les recettes. On n'est pas fou, mais dans notre sens, il y a des manières de faire, il y a des manières de demander. Et là, quand j'entends, vous voyez, des fois, je reproche un peu à notre staff et surtout à Damien, ça. C'est-à-dire qu'il doit, par exemple, quand il se passe ce qui s'est passé pour les supporters à Paris, le traitement des supporters, il doit avoir une sortie et pouvoir dire je vous soutiens. Des fois, je ne le trouve pas assez paternaliste avec nous. C'est ça. C'est un peu le terme.
Ouais, non, juste revenir pour la hausse. En fait, à mon avis, ils se sont dit on va faire entre 10 et 15, on va annoncer 30, on va négocier et les mecs seront contents d'avoir finalement que 10 et 15 alors que c'était 30. Mais c'est ça, mais c'est ça, et je trouve ça très triste parce que même 10-15, pour des gens, c'est énorme. De toute façon, ça va être aussi le feuilleton de la fin de saison et de la pré-saison, et je pense qu'on pourra y revenir à maintes reprises. 30-40 euros, c'est pas rien, quoi. Oui, c'est énorme. Thomas, tu voulais réagir aussi? Ouais. Après, en soi, ça reste une entreprise. Oui, je sais. On n'est plus en. Enfin, non, je vais pas dire que je suis d'accord avec l'augmentation, attention. Mais t'es financier, toi aussi? Ouais, moi je suis financier. Ouais. Mais le dessert, hein, pas le. pas le. Grossophobie en direct. Putain, je me casse. Désolé. Je pose le micro, non, je rigole. Je suis stagiaire. Il n'y a aucune grossophobie, excusez-moi. Non, je rigole, évidemment. Je le prends très bien. Est-ce que si ça augmentait autant pour la saison d'Europe, est-ce que les gens auraient autant râlé si ça augmentait drastiquement comme ça? Non, parce que tu vends la Coupe d'Europe. Est-ce que c'était pas le moment de faire tapis et de mettre tout sur cette saison-là? Je te rends la parole parce que je t'ai quand même coupé, excuse-moi. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on est dans le foot business. Je déteste l'expression, mais je l'utilise. En soi, je comprends, mais c'est du foutage de gueule. Je pense, pour la grossièreté, c'est du foutage de gueule pour ceux qui sont là depuis peut-être un peu plus longtemps. Il y a peut-être moyen de faire un tarif, je sais pas, spécial. Après, évidemment, je pense que ce sera pas 30% et qu'ils vont faire une sorte de coup de com' à 10-15 et ça va marcher. Mais je pense qu'il y avait moyen de faire ça beaucoup mieux. Voilà. Mais en soi, je comprends le principe. Oui, il faut augmenter. C'est le but d'une entreprise, malheureusement. C'est le but d'une entreprise, mais il y a toujours, en fait, il y a le fond qui est normal et la forme qui est toujours depuis très souvent. Ouais, c'est toujours pareil, l'avocat du diable. Je pense qu'ils s'en foutent un petit peu qu'il y ait moins d'abonnements l'an prochain. Ça, c'est triste. Je pense qu'ils voient Toulouse, que je l'en ai parlé un petit peu la dernière fois, mais 4e ville de France, 500 000 habitants, il y en aura des gens au stade, c'est pas le problème. Ça. Justement, ça c'est intéressant. Et Charles, tu pourras répondre aussi. Moi, j'ai l'impression que si on ouvre un peu la réflexion, on parle beaucoup du mercato, de ce qui va se passer la saison prochaine, mais au niveau des bureaux et du staff, ça a pas mal bougé aussi. On a plein de gens qui sont plus là. On a changé de responsable billetterie, Olivier Jaubert est parti et on a cette hausse des tarifs avec des nouvelles personnes dans les bureaux du TEF. Est-ce que c'est pas là aussi que ça va se jouer pour les prochaines saisons? Rachat par rachat, au final, les têtes, elles changent aussi dans les bureaux. Et Sacha, tu peux commencer déjà par Brandon McFarlane qui était ça. Donc alors on s'en sort avec ce mercato que c'est pas lui qui l'a fait, mais on voit quand même que c'était pas. Enfin bref. En fait, ce que je veux dire, c'est que tu as complètement raison. En fait, c'est l'organigramme, il est très difficile à comprendre depuis le départ de Joubert. Je pense que M. Joubert, c'était quelqu'un. Oui, je l'appelle M. Joubert parce que je ne connais pas par son prénom. Donc, non, lui était différent. Lui, quand même, c'était quelqu'un. Il était de chez Nike. Enfin, c'était quelqu'un qui a créé quelque chose et qui est chaud, quoi. Donc là, je sais pas comment il est fait cet organigramme. Je sais pas réellement qui prend les vraies décisions. On dit toujours que c'est en corrélation, qu'il demande toujours à son équipe. Bon, ok, on va laisser sa chance au produit. De toute façon, on a toujours été content à la finale. On a râlé tout le temps, mais on a été content. Donc peut-être qu'à la finale, ils vont encore avoir raison. Mais c'est toujours la forme qui est paradoxale, en fait. C'est ça qui est presque toujours étonnant avec ce club. Des fois, il communique comme un ordinateur, en fait. C'est un peu dommage. C'est un ordinateur. C'est un ordinateur de transfert, de balance. Non, mais moi je pense que c'est un ordinateur pour même la prise de décision. Je pense. Je pense qu'il y a tout qui est fait data. Tu penses ça parce que c'est dans la finale? Merci Nathan. Je ne reviendrai pas. Antoine Comboris s'en va du FC Nantes. C'est signé. Comme dit François Hollande, mon ami, c'est la finance. Ben, professeur, est-ce que vous voulez réagir du coup? Non, écoute, je pense qu'on a tout dit. En effet, voilà, c'est scandaleux. Et moi, j'apporte mon soutien au groupe de supporters, tous autant qu'ils sont au TFC. L'abus de paillage des Armata. Armata n'existe plus. Et le vrai top de la saison, quoi qu'il advienne, même plus haut que le sportif. Et c'est là où le club doit se rendre compte que le top de la saison, ça a été les Indians. Et il faut le dire et il faut le répéter. Tous les clubs, et j'en ai parlé à d'autres. On a un vrai public à Toulouse. On est vraiment beau à voir. Le parcage à Montpellier, il était beau. Enfin, il y a vraiment voilà une vraie, et puis même il y a une vraie envie de créer dans ce club au niveau des supporters, et ça je suis fier de ce club encore plus pour ça, parce que c'est lui le vrai 12e homme et celui qui partira jamais. Si il y a des résultats, si il y a une communication paternaliste, et si bien sûr la data ne se plante pas dans les transferts, parce que c'est ce qui fera avancer le club.
Professeur, une ordonnance pour la prochaine fois, peut-être pour conclure. Écoute, patient à revoir, je pense. Voilà. Ah, mais patient fébrile encore, hein. Patient fébrile sur certains moments, il rebalance un peu quand même. Il y a encore quelques fragilités, mais il y a beaucoup de progrès en tout cas. Ça, c'est sûr. Je suis apaisé, moi. Vous savez que dès qu'il y a des résultats, qu'on gagne Paris et que je hurle dans les loges de Montpellier but alors qu'il y a 2-0 là-bas, c'est génial. Je crois qu'on t'entend plus, t'es dans un tunnel, non? Merci à tous. Merci les gars, beaucoup, Charles. Vous êtes toujours au top. Allez, c'est gentil, on te retrouve bientôt. Merci, Charles. Passe une bonne soirée. Fin de saison. Merci, Ben. Ciao. Allez, cette émission touche à sa fin. On a un petit peu débordé, donc voilà. Désolé, je sais pas pourquoi. Hop, baisse un tout petit peu, je crois quand même. Ouais, parfait. Ouais, le truc est un peu fort parce qu'il y a les jingles qui ont bougé. Mais du coup, ça a réveillé ceux qui sont endormis. On embrasse la petite Mila, bien sûr, qui vient de sursauter sur les genoux de son père. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi. On se retrouve vendredi pour une nouvelle émission avec la preview de Brest. Peut-être qu'il y aura un communiqué d'ici là. On verra. La dernière, possible. Suspense. La dernière de la. Le match, pas l'émission. Hein. Non, la dernière preview de la saison. Parce que, dernière preview de la saison, effectivement. Dernière fois que vous pourrez foirer vos pronos. Voilà, merci Oxens d'être revenu. Merci à tous. Merci Thomas. À bientôt Thomas aussi. Amuse-toi bien. La bise à Maurice et Miguel demain. Ouais, bien évidemment. Merci Nathan, merci Ben. Merci beaucoup. Je suis déjà croisé au sol. Merci à toi. Merci. Tu travailles dans la finance, toi? Merci Sacha pour cette co-animation. C'est un plaisir. Je tiens quand même à remercier une dernière fois tous les gens qui étaient au Danube parce que c'était une très belle saison et à rappeler que tout le monde est le bienvenu sur ce plateau. Ce soir, on était nombreux, on a un peu débordé. Si vous voulez venir parler avec nous, vous pouvez appeler, vous pouvez venir en plateau et puis on cherche des gens, on cherche des supporters pour venir parler avec nous de foot et du TFC. Et si vous voulez même rejoindre l'équipe en tant que chroniqueur, en tant que technicien audio pour filer un coup de main au petit Clément qui a encore fait un super taf ce soir, ou pour prendre ma place derrière le PC pour faire balancer des jingles, des visuels ou d'autres choses, n'hésitez pas. Non, les vannes, je les garde. Il n'y aura pas de successeur, désolé. Non. Et on recherche aussi des financiers. Oui. Pour remplacer Ben qui merci beaucoup. Ben qui ne serait pas là tous les mardis. Donc voilà, si vous êtes dans la finance aussi, vous êtes bienvenus. Allez, passez une très bonne soirée. On se retrouve vendredi. Forza Viola, super saison. On a battu le PSG. Ciao, ciao. Dites dans les coms, si vous êtes de la finance, dites-le, ça nous intéresse.